Le meilleur pays du monde, on le connaît. C'est celui qui gagne la Coupe du Monde. Le meilleur club, on le connaît aussi. C'est celui qui soulève la Ligue des Champions. Mais il y a une question que le football ne s'est jamais posée sérieusement, une question tellement simple qu'on est passé à côté pendant plus d'un siècle. Quel continent domine vraiment le football? Pas le meilleur pays, pas le meilleur club, le meilleur continent. Aujourd'hui sur la chaîne Et si, on va répondre à cette question. Et pour ça, on va inventer une compétition qui n'existe pas, mais franchement, qui aurait dû exister. Bienvenue dans la Pangea Cup. La Pangea Cup, c'est un concept indépendant, imaginé pour cette chaîne. Ce n'est pas un projet officiel, ce n'est affilié à aucune fédération. C'est une expérience de pensée, la plus grande expérience de pensée du football. Son slogan tient en 6 mots. One shot, one world, one crown. En français, un tir, un monde, une couronne. En cet épisode, c'est le premier d'une série. Aujourd'hui, on pose les fondations. Le format, les équipes, est une règle que vous n'avez jamais vue nulle part ailleurs. Épisode après épisode, on construira le tournoi jusqu'au bout. Juste à savoir, qui peut gagner la couronne. Avant ça, j'aimerais que vous réfléchissiez 2 secondes à ce que le football propose déjà aujourd'hui. La Coupe du Monde, pays contre pays. La Ligue des Champions, club contre club. Les compétitions continentales, l'Euro, la Copa América, la CAN, des pays d'un même continent qui s'affrontent entre eux. Mais les continents réunis, chacun avec ses meilleurs joueurs face à face, jamais ça n'a jamais existé. Imaginez une seule seconde les meilleurs joueurs d'Afrique dans la même équipe. Les meilleurs joueurs d'Amérique du Sud ensemble. L'Europe entière sur une seule feuille de match. Que se passe-t-il si les meilleurs joueurs d'un continent jouent enfin ensemble? C'est exactement la question de la Pangea Cup. Le concept tient en 4 chiffres et je veux que vous le reteniez parce que tout l'épisode repose dessus. 6. Oui, 6 équipes continentales. Pas une de plus. 30. Oui, 30 joueurs par sélection. Et vous verrez que ce chiffre cache une subtilité énorme. 13. Oui, 13 matchs au total dans le tournoi. Pas 64 comme une Coupe du Monde. 13. Et 19, oui, 19 jours de compétition du premier coup d'envoi à la finale. Un format court, rare et brutal. Aucune phase de groupe, aucun match pour se chauffer. Chaque match compte de la première minute du premier jour au coup de sifflet final. Voici les 6 sélections. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord centrale et Caraïbes, ainsi que l'Océanie. 6 continents, une seule planète, mais surtout une seule couronne. Et avant de parler du format, il faut qu'on se pose la vraie question. Qu'est-ce que chacune de ces équipes aurait dans le ventre? Passons-les en revue. L'Europe, sur le papier, c'est le monstre du tournoi. Sa force, ce n'est pas son 11 de départ, c'est sa profondeur. L'Europe pourrait aligner presque 3 équipes compétitives avec son vivier. 3. Maîtrise technique, culture tactique, expérience des très grands matchs à tous les postes. Le problème de l'Europe, ce ne sera jamais le talent, ce sera de choisir. Et vous allez voir que dans cette compétition, choisir, c'est exactement là où tout se joue. L'Amérique du Sud, la technique, l'histoire, l'identité. C'est le continent qui a inventé la moitié de la beauté de ce sport. Sa force, c'est une culture du jeu qui transforme chaque match en duel historique. Créativité, héritage, intensité. Moins de profondeur que l'Europe, c'est vrai, mais un 11 de départ sud-américain au complet, qui a vraiment envie de jouer contre ça? L'Afrique, et là on touche à quelque chose d'inédit. Sa force est d'unir des profils physiques, techniques et offensifs qu'on ne voit jamais ensemble. Parce qu'ils sont dispersés dans 54 sélections nationales,
Puissance, vitesse, impact, une équipe d'Afrique unifiée, c'est peut-être la plus grande inconnue de tout le tournoi. Et honnêtement, en ce qui me concerne, c'est peut-être la plus excitante. L'Asie, le continent que tout le monde sous-estime et qui progresse pendant que tout le monde regarde ailleurs. Discipline, volume de joueurs gigantesque, organisation collective. Sa force, c'est une progression constante et une capacité à surprendre n'importe qui sur un match. Et rappelez-vous, dans ce format, il n'y a pas que des matchs à coup près. La surprise ici, ça vaut de l'or. L'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. La zone la plus jeune, la plus athlétique, celle qui exporte de plus en plus de talents vers les grands championnats. Une équipe en pleine croissance qui arrive sans pression et avec tout à prouver. Athlétique, jeune, en expansion, le genre d'adversaire que personne ne veut croiser en quart. Et enfin, l'Océanie, l'outsider absolu. Personne ne l'attend. Et c'est exactement ça, sa force. Solidarité, collectif, fierté. Chaque match de l'Océanie dans cette compétition peut devenir une histoire que l'on raconte pendant 20 ans. Et le football, lui, adore ce genre d'histoire. Donc ne rayez pas l'Océanie trop vite de la carte. Maintenant, parlons des sélections. Chaque continent choisit 30 joueurs. 3 gardiens, 10 défenseurs, 9 milieux, 8 attaquants. Pourquoi 30 pour un tournoi aussi court? Bien parce que le format est brutal et parce qu'une règle que je veux vous révéler juste après rend chaque place précieuse. Attention, détail important, 30 joueurs dans la liste, mais seulement 23 maximum inscrits sur chaque feuille de match. Les autres regardent depuis la tribune. Retenez bien ça, parce que tout va changer. Quant au nom des joueurs, bien, ça sera l'objet des prochains épisodes. Et voici la règle qui rend la Pangaea Cup unique au monde. La One Life Rule. Un joueur ne peut disputer qu'une seule édition de la Pangaea Cup dans toute sa carrière. Une seule, oui, toute sa vie. Mais écoutez bien la subtilité, parce que tout est là. Sa chance n'est pas utilisée au moment de sa sélection. Être dans la liste des 30 ne consomme rien. Être sur le banc ne consomme rien. Un joueur qui ne joue pas une seule minute de tout le tournoi garde sa chance intacte. Il pourrait revenir dans une édition future. En revanche, dès sa première seconde sur le terrain, même pour 2 minutes en fin de match, sa participation est consommée. Définitivement. Aucune seconde chance. Aucun tournoi au monde ne fonctionne comme ça. Règle crée le dilemme le plus cruel de l'histoire du football. Imaginez, vous êtes sélectionneur de l'Europe. Vous avez une pépite de 19 ans sur le banc, votre équipe est menée en quart de finale. Option A, vous la faites rentrer maintenant, vous maximisez vos chances de gagner ce match. Mais sa chance est brûlée pour toujours à 19 ans, peut-être pour un quart de finale perdu. Option B, vous la gardez sur le banc, vous protégez toute une génération pour une future édition. Mais vous risquez d'être sûrement éliminé ce soir. La Pangaea Cup ne récompense pas seulement les meilleurs joueurs, elle récompense les meilleurs choix. Et vous, à la place du coach, vous faites quoi? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de lire vos réponses. Bon, eh bien maintenant passons au format. La compétition commence directement par 3 quarts de finale. Pas de phase de groupe, pas d'échauffement. 6 équipes, 3 affiches, tirées au sort avant le début du tournoi. Chaque confrontation se joue en aller-retour, mais attention, précision essentielle. Toute la compétition se déroule dans un seul et même pays hôte. Les équipes ne traversent pas la planète entre les 2 matchs. Elles changent simplement de stade ou de ville à l'intérieur du pays organisateur. Le score des 2 manches s'additionne et le vainqueur, au cumul, file en demi-finale. 3 vainqueurs et 3 perdants. Et pour les perdants, eh bien, tout n'est pas fini. Justement, parce qu'il y a un repêchage, sur les 3 perdants d'écart, les 2 meilleurs obtiennent une dernière chance. Comment peut-on les départager? Eh bien, des critères transparents. La plus petite différence de but d'abord, puis le nombre de buts marqués, puis la discipline, et enfin, en tout dernier recours, le coefficient continental. Ces 2 équipes s'affrontent sur un match unique,
un match sec à élimination directe. Le vainqueur devient la 4e demi-finaliste. Une deuxième vie, mais une seule. C'est la philosophie de tout ce tournoi. Ensuite, les demi-finales, puis la grande finale. Toujours en aller-retour. Toujours dans le même pays hôte. Et non, il n'y a pas de match pour la 3e place. Ici, on joue pour la couronne ou pour rien. Dernière précision de règlement, et elle est très importante. En cas d'égalité au score cumulé, après le match retour, il n'y a aucune règle de but à l'extérieur. Les équipes disputent une prolongation de 30 minutes, puis une séance de tir au but si l'égalité persiste. Simple, clair, sans échappatoire. À présent, on récapitule tout le format. 3 quarts de finale en aller-retour, 6 matchs. Un repêchage, 1 match. 2 demi-finales en aller-retour, 4 matchs. Une finale en aller-retour, 2 matchs. Au total, 13 matchs en 19 jours avec un minimum de 72 heures de récupération entre chaque rencontre. Un pays hôte unique, pas de but à l'extérieur, prolongation et tir au but en cas d'égalité, une compétition courte, tendue, où chaque match est une finale avant la finale. Alors maintenant, la question qui fâche. La seule qui compte. Quel continent gagnerait la première Pandia Cup? L'Europe et sa profondeur? L'Amérique du Sud et son génie? L'Afrique unifiée pour la première fois? L'Asie que personne ne voit venir? L'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes en pleine expansion? Ou encore, l'Océanie, l'outsider de tous les outsiders? Défendez votre continent en commentaire. Dans l'épisode 2, on attaquera le plus dur. Comment choisir les 30 joueurs de chaque continent, les critères, les débats et les premiers noms. Croyez-moi, ça va faire parler. Abonnez-vous pour ne pas le rater. C'était la chaîne Et si on découvrait enfin quel continent dominait vraiment le football.